créer moins de temps à justement employer son personnel. Et donc aujourd'hui, en fait, je tiens aussi à remercier la BNC Bank et Monsieur Lou pour la participation à notre conseil d'administration. Et donc ma question se tourne vers vous pour dire, est-ce que vous mettez en place des mécénats de compétences auprès des fondations, parce qu'on sait aujourd'hui la valeur en termes de motivation du personnel que ça apporte, et également la valeur que ça apporte au niveau des fondations. Donc, voilà, merci. Alors, je m'appelle moi aussi Carly, puisque c'est ma belle-fille. C'est une Marocaine en relations internationales. Et je voudrais dire que la mondialisation ces dernières années a permis de faire beaucoup de progrès économiques et sociaux, mais a laissé beaucoup de gens des laissés pour compte et des perdants, les appelle des perdants de la mondialisation. D'où la montée des nationalismes que nous connaissons actuellement, avec le repli sur soi, avec même le retour au protectionnisme. Et donc, pour lutter contre cela, je crois que le rôle des entreprises privées et de la responsabilité sociale des entreprises est très important. Et je félicite vraiment toutes les personnes qui sont là pour tout ce qui est fait. Je voudrais aussi féliciter la RCO qui m'a invité ce soir pour leur dire que malheureusement, ce n'est pas très partagé par toutes les entreprises. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces messieurs-là sont convaincus, ils font beaucoup, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne s'intéressent pas du tout à la responsabilité sociale. Donc, je souhaiterais que cette association puisse multiplier les réunions pour sensibiliser toutes les sociétés marocaines, et je vous remercie. Alors, en fin de compte, on s'intéresse au bien-être de l'homme. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, M. Mansouri, je suis président de l'Université Hassan de Casablanca, donc je vais vous parler de la formation de la recherche bien sûr. Donc, c'est le capital humain qu'on cherche donc à protéger, à développer et à valoriser. Alors, ma question pour tout le panel, quel est le rôle de la formation dans tout ça? Et de la recherche, bien sûr. Parce qu'il y a de la recherche à l'université, il y a des laboratoires qui travaillent, donc qui cherchent dans le domaine de la RSE. Est-ce que vous consacrez une part de votre budget à la formation? Est-ce que vous considérez cette dépense comme une dépense de fonctionnement ou une dépense d'investissement? Voilà, donc ma question c'est tout simplement donc, la formation et la recherche et la RSE. Très bien. Votre voisin, je vais enchaîner parce que on fait partie de la même maison. Je suis je suis doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Donc c'est une faculté qui habite 24 000 étudiants, le 1/5 de la population estudiantine de Casablanca. Et donc bien évidemment l'enjeu est important. C'est important pour notre région, de former bien sûr le cadre de notre région. Alors je vais en fait réagir à travers deux questions, l'une avec la casquette de doyen et l'autre avec la casquette du directeur d'un centre de recherche qui regroupe une 50aine d'enseignants-chercheurs appartenant à notre faculté à l'ESCG de Casablanca. Donc nous avons créé un centre qui s'intéresse notamment à la question de la performance des organisations. Alors par rapport à la première question en fait, ou l'interpellation, c'est que en fait, j'ai eu l'occasion, je suis expert auprès de l'USPA, c'est l'Agence européenne de la culture audiovisuelle et de l'éducation, qui abrite une quarantaine de pays de la région MENA et d'Europe de l'Est. Et parmi les discussions, en fait, qui regroupent un peu les représentants des différentes universités de ces régions,
il y a la question un peu de la relation entre le milieu professionnel et l'université. Et aujourd'hui, en fait, il s'avère que le succès du système universitaire à travers le monde s'explique notamment par cette proximité entre le monde professionnel et le monde universitaire. Bon, malheureusement, il y a un hic chez nous. On se jette la balle en termes de responsabilité, dont les professionnels disent la responsabilité de l'université qui ne se trouve pas suffisamment, et l'inverse. Les universitaires disent que c'est le monde professionnel qui ne fait pas suffisamment de gestes pour se rapprocher de l'université. Bien évidemment, la question est complexe, mais c'est une réalité qui explique que, notamment, à travers, il n'explique pas, mais une des explications, le dernier rapport de la Banque mondiale, et pas seulement le rapport de la Banque mondiale, beaucoup de rapports ont démontré que, au Maroc, autant on est formé, autant on risque d'être au chômage. C'est un contraste qui est d'un enjeu très très important pour notre société, parce qu'on est en train de perdre confiance dans le système de formation. Et ça, c'est très important, il y a un enjeu de grande dimension. Bien évidemment, la responsabilité n'incombe pas au milieu professionnel, mais la problématique est posée. La problématique est posée, et il va falloir, bien évidemment, qu'on essaie de part et d'autre d'avancer, parce que c'est un sujet de très grande importance. Moi, je suis dans la faculté de droit et d'économie, donc qui est par son essence, est appelé à avoir des relations, beaucoup de relations avec le monde professionnel. Et tout à l'heure, cette dimension d'éducation a été évoquée à travers le soutien scolaire, à travers les écoles, les etc. Et bien évidemment, l'université a également besoin que, en fait, on se rapproche d'elle à travers l'immersion professionnelle, à travers les stages, à travers la professionnalisation de la formation, etc. Mais, bien évidemment, la question reste ouverte. La deuxième question, rapidement, c'est encore que chercheur. En fait, tout à l'heure, j'étais en fait agréablement surpris par ce qui a été dit par Sébrahim Jloun par rapport au constat qu'il y a une filiale qui s'intéresse au financement des entreprises à orientation RSE, et ça a été dit également par CDG, c'est qu'il y a un lien entre la RSE et la performance. Alors, et ça a été dit également par ces également par ces œuvres, on a besoin de communiquer autour de ça. On a besoin de faire savoir qu'il y a un impact positif de la RSE sur la performance des organisations. Malheureusement, c'est insuffisamment connu. Bien sûr, on peut communiquer à travers la CGN le fait, aujourd'hui à travers une soixantaine d'entreprises qui sont labellisées RSE, etc. Mais il y a le volet recherche. Le volet recherche est fondamental. C'est ce qui permet ce lien entre le monde professionnel et les entreprises dans des pays plus avancés que nous. Il y a une place très importante à la recherche empirique, à la recherche qui se fait à l'intérieur des organisations. Nous avons aujourd'hui 6 doctorants qui travaillent sur la thématique performance RSE. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que par exemple, ce qui a été dit par ces genoux, que l'on puisse le démontrer scientifiquement et académiquement. C'est-à-dire qu'on aille vers ces entreprises pour lesquelles vous avez constaté que la RSE a un impact sur leur performance et qu'on approfondisse la question. Comment est-ce que cette RSE a justement un impact positif sur leur performance? On peut bien sûr détailler et communiquer d'une manière scientifique. Et donc, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse être sollicité en tant qu'université pour mener des études qui répondent, parce que vous avez constaté la chose, mais certainement vous n'avez pas, c'est pas votre métier, d'aller en fait à la profondeur de la question. Nous sommes prêts à le faire et bien sûr à communiquer ensemble autour de cette question. Je vous donne un exemple. On est en train de travailler sur des entreprises qui ont la plus forte marque employeur au Maroc. Il s'avère que parmi ces entreprises, il y a la BSE. Et parmi les raisons qui font que nous avons identifié la BSE comme ayant une forte marque employeur, c'est sa dimension sociale et sociétale. Et donc, mais, bon, c'est un travail qui est en train de faire, c'est un doctorat qui sera soutenu dans les prochaines semaines, mais on a besoin de communiquer autour de ça. Mais ça, on ne peut le faire qu'à partir d'une collaboration, d'un partenariat avec le monde professionnel. Et je voudrais, pour terminer, inviter, c'est Raïf, nous avons une conférence inaugurale
que nous organisons au début de chaque année universitaire pour 600 étudiants en master. Et ce que vous avez dit tout à l'heure qui t'intéresse profondément, bien sûr, vous adressez une invitation au fort, mais ça nous fera plaisir de vous recevoir à l'université. C'est Régis et déjà vous a fait l'honneur de venir présenter son expérience devant les étudiants. Et l'université, bien sûr, est ouverte à tous, bien sûr, les professionnels, les praticiens, pour prodiguer des conseils et pour, bien sûr, présenter un peu leur expérience et leur itinéraire devant nos futurs cadres qui sont nos étudiants actuels. Merci. Très bien. Je ne doute pas que Séverine acceptera de venir. Je m'en réjouis. On a été témoin ce soir de la mise en lien entre la psychomate et c'est un moment important. C'est aussi notre rôle, c'est le rôle de ce type d'événement. Nous avons 4 questions reçues, monsieur, madame Kevredi, monsieur Moussori, monsieur Comat. Je pense qu'elles méritent déjà un premier tour de réponse. C'est d'abord vous le souhaitez. C'est calé sur la question de si, comme je dis, sur le côté très minoritaire des entreprises engagées. Encore peu d'entreprises engagées. D'ailleurs, encore peu d'entreprises à la bourse. Mais, oui, malheureusement, on a 75 sociétés seulement introduites en bourse. Mais qui donc fait l'histoire, en fait, 15 sont les minorités. vous le savez, 15 ont quand même été notés par Vigeo. Identifiés, distingués, récompensés par Vigeo comme étant des top performers. Exactement. 15 sur donc nous sommes quand même fiers d'avoir 15. Ça fait 20% des entreprises cotées en bourse qui respectent les principes de... Oui, et qui sont même avancés sur ces... Ils sont même très avancés sur ces sujets, dont la BMCE. Voilà, donc effectivement, et la Farge aussi, naturellement. Mais c'est que nous avons posé une question de fond sur finalement le risque de rejet de la mondialisation. Alors, je pense, d'abord, ça ne concerne pas que les, entre guillemets, perdants de la mondialisation, puisqu'on l'a vu, la première puissance économique mondiale, elle-même, se désolidarise, se démondialise. S'agissant en tout cas de l'engagement sur le climat. Voilà, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle. C'est pas forcément, ce sont pas forcément les pays qui ont le moins bénéficié de la mondialisation qui sont le plus opposés à ce progrès par la RSE. On le voit aussi en Europe, un peu partout. Donc je pense aussi que c'est une bataille d'arrière-garde. On ne se bat pas contre un tsunami. C'est-à-dire la mondialisation est là pour rester. Elle est voilà, il faut surfer sur la vague. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui s'opposer à la mondialisation. Et le protectionnisme, historiquement, n'a jamais été une bonne chose pour la croissance économique mondiale. Jamais. Ni pour l'emploi. C'est vrai. Oui. Mécénat de compétences, effectivement, il doit être davantage promu. Et je crois que ça donnerait, avec la Sarah ici, directrice en charge Capital Humain Group, donner la possibilité à nos collaborateurs d'aller travailler pour le compte des fondations, prendre sur leur temps. Volunteering, que connaissent bien les Américains, c'est plus que certains, nous le faisons d'une certaine manière, mais certainement pas encore d'une manière systématisée. Sachez que, justement, je voulais juste dire que, de ce point de vue-là, il y a encore à faire. Perdant de la mondialisation, Karima a déjà répondu, mais j'ai la conviction que si les entreprises considéraient que la RSE est à l'entreprise ce que le civisme ou la citoyenneté est à l'individu, et que ça doit être quelque chose de naturel, je crois que beaucoup de tensions, je pèse bien les mots politiques qu'il y aurait dans les sociétés, seraient bien entendu minorées parce que les gens s'épanouiraient dans leur milieu de travail, auraient un sens dans ce qu'ils font, qu'ils soient fabricants de chaussures, qu'ils soient fabricants de fusées d'Airbus ou de chaussettes ou serveurs de restaurants McDonald's. Je crois que c'est fondamental, ça donne du sens que donner une action, que donner une multidimensionnalité à son action, qui est peut-être juste de faire un geste, mais de savoir dans quel contexte il s'inscrit et pourquoi je fais partie d'une chaîne de valeur, de création de valeur. En ce qui concerne le lien, il nous tient beaucoup à cœur à la BMC Bank
par la volonté de son président. Je n'aurais, pour ma part, je vous remercie d'avoir dit que j'ai pu, à titre personnel, incarner la RSE aussi, si l'actionnaire, si le président, je n'en étais pas, n'avait pas autorisé. Mais nous sommes extrêmement sensibles à cette ouverture sur le monde universitaire et nous le montrons. Nous avons un centre d'intelligence économique, j'ai eu le bonheur de lancer maintenant une dizaine d'années, je ne me souviens plus, c'est un héritier du département des études qui a été créé quasiment par décret royal, pardonnez-moi, c'était dans l'émission de la Banque marocaine du commerce extérieur lorsqu'elle a été créée, c'était d'avoir un département des études et donc de pouvoir apporter l'information aux exportateurs et à tous ceux engagés dans le commerce extérieur. Nous en avons fait un centre d'intelligence économique. Il a des conventions, des accords, il intervient dans un séminaire avec Casablanca, l'université, avec Agadir, avec Tanger. Nous avons pu toucher tous les pays africains, les 54, plus une quarantaine ou presque une cinquantaine de la diaspora. Par exemple, l'année dernière, c'était 105 pays qui ont candidaté au African Leadership Award. Donc juste pour vous dire, l'ouverture, c'est vrai que l'entreprise en général et l'université en général ne se parlent pas suffisamment. En tout cas, la BM20, là, je ne fais pas de la promotion, je vous assure, c'est dans nos gènes. C'est pas le docteur en économie universitaire que je suis qui va renier son origine et ce qu'il considère comme un atout précieux pour lui. Et puis, en ce qui concerne la formation, juste un chiffre, j'ai checké auprès de mes proches, nous consacrons 4% de notre charge salariale à la formation, et ce n'est pas, et c'est parmi les standards, les meilleurs standards internationaux, même s'il y a encore beaucoup à faire dans l'amélioration de la qualité. Mais ce qui est certain, et j'ai envie de dire, il y a absolument à l'université, vous l'avez dit, j'aime beaucoup pour ma part, monsieur le doyen, que vous parliez de recherche empirique, parce que la recherche fondamentale se nourrira de cette recherche empirique et non pas l'inverse. On ne peut pas out of the box, n'est-ce pas, scratch, faire la recherche fondamentale. Et par conséquent, venir effectivement dans des entreprises sur des thématiques concrètes, présentées par l'entreprise, en disant je recherche cela, c'est la meilleure façon non seulement de motiver les étudiants qui souvent, s'ils sont brillants, sont tout de suite à la source recrutés par l'entreprise, mais c'est la meilleure façon d'ouvrir l'entreprise sur la réalité, d'ouvrir l'université sur la réalité de l'entreprise. Nous le faisons avec les écoles. Nous avons eu la chance d'accueillir des étudiants, vous allez me dire que je tchatche, mais c'est vrai, de Harvard, qui ont passé chez nous une semaine, mais il n'y a pas que Harvard, nous avons reçu des gens de l'ISCAE, nous recrutons dans toutes les bonnes écoles du Maroc, parmi elles HEM, l'ISCAE pour ne pas les citer. Donc nous sommes ouverts, nous en tout cas en tant qu'entreprise, et nous y croyons sur l'université. Merci beaucoup, Sébrahim. Deux choses là-dessus. Il va sortir bientôt, dans quelques semaines, un ouvrage collectif de recherche par des chercheurs marocains sur la responsabilité sociale et l'entreprise et la performance des entreprises. Il est postfacé par Aziz Derj et préfacé par moi-même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le concept fait l'objet de recherches domestiques marocaines sur ce thème, et c'est très bien. C'est vraiment le premier pays africain et arabe où il y a aujourd'hui une véritable discipline académique, universitaire, consacrée à ce sujet. Deux, en termes de recherche empirique, il y a eu la Farge, l'exemple aujourd'hui emblématique, qui avait été celui du début des années 2000 avec la restructuration autour de l'usine de Tétouan, qui a donné lieu à pas mal de recherches universitaires, à des publications d'articles. Pour les plus jeunes, ceux qui ne se souviennent pas de l'Empire, l'Empire, c'est pas l'époque de l'Empire, de l'époque de la Farge, quand il y a eu la fermeture du site de Tétouan, une très belle restructuration. C'était l'une des premières, et sans doute même la première restructuration réussie au Maroc, sans grève, sans difficulté, avec fermeture d'un site et restructuration, redéploiement des collaborateurs qui n'avaient plus d'emploi sur le nouveau site qui lui était complètement automatisé. Donc c'était la Farge qui avait inauguré ce cycle des restructurations réussies avec un article, avec plusieurs articles qui avaient été publiés. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus sur la recherche empirique, si vous avez d'autres... Non, ça va. Alors on va passer à... Est-ce qu'il y a d'autres questions de ce côté de la salle? Non. Des questions? HEM, j'ai vu que vous avez été
presque sollicité, appelé à parler. Vous êtes des acteurs aujourd'hui, vous avez introduit la thématique de la RSE dans vos enseignements. Vous avez un engagement sociétal qui est très fort. HEM ne fait pas que de l'enseignement. HEM s'occupe de ces questions sociétales, est devenu un acteur de la société. Vous aimeriez dire des choses? On va vous donner un micro. Oui. Sinon, je vais vous l'apporter là. Merci. Si vous me le demandez, alors. Ah oui, je vous le demande. Alors oui, effectivement, on est très impliqué dans une démarche RSE, et comme a dit Steve Lejeune tout à l'heure, chez nous, ça ne se résume pas à un cours ou un séminaire, c'est, comme je disais à table tout à l'heure, ça ne se résume pas à un cours ou un séminaire, c'est transversal, c'est-à-dire que c'est dans l'ADN de l'école. Et donc on a une responsabilité qui est double, la première qui est au niveau de nos collègues, parce que ça reste une entreprise privée, donc de nos collègues à plein temps et de nos enseignants également, qui eux vont transmettre cet état d'esprit aux étudiants. Et on a la responsabilité vis-à-vis des étudiants aussi. Et donc il y a un certain nombre, il y a un cours sur la responsabilité sociale évidemment en volet du forme, mais il y a surtout tout un état d'esprit pendant les 5 années qui passent par chez nous, avec différentes façons d'inoculer, c'est le terme, l'esprit de responsabilité sociale chez les étudiants. Donc on essaye d'en faire réellement un état d'esprit général, que quand ils sortent, ils aient ça naturellement et qu'un jour on n'ait plus à faire des conférences là-dessus. C'est comme la journée de la femme, on se dit que le jour où on la célébrera pas, c'est qu'il y aura enfin l'égalité des genres. Le jour où on fera plus de conférences sur la RSE, c'est que tout ira bien, et ça c'est très modestement notre rôle, parce que quand je vois le nombre d'étudiants que nous avons et ceux qui à l'université qui est énorme, mais bon, chacun fait à son niveau. Par ailleurs, on a également, pour ceux qui ne le savent pas, la SCJ, qui est la Banque mondiale, qui fait partie du capital de HEM, et la SCJ est extrêmement stricte sur tout cela, elle nous a vraiment tiré vers le haut, dans le sens où on lui fait un rapport annuel chaque année sur absolument toutes les questions environnementales qui peuvent toucher une école, que ce soit de l'économie d'eau à l'économie d'électricité, au recyclage de nos déchets papier, à ce qu'on fait d'un point de vue pédagogique. Donc on a vraiment un beau garde-fou là qui nous permet, au-delà de tout ce qu'on fait notamment au niveau de la fondation HEM, je pourrais en parler des heures, l'université citoyenne qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui fait ces 20 bougies cette année, qui sont des cours, des séminaires gratuits ouverts à tous de 7 à 77 ans, faits dans 10 villes simultanément, 3 mois par an. Donc c'est vraiment une énorme machine. Et voilà, donc on a vraiment, pareil, je suis pas en train de faire du commercial, mais c'est quelque chose qui fait partie du cœur d'HEM et qui descend de son fondateur. Comme vous l'avez dit, vous avez beaucoup posé la question sur le rôle du manager et du président, et moi je suis, comme vous avez dit tout à l'heure, la deuxième génération, et voilà, c'est des choses qu'on porte en nous, et quand je me réveille le matin, je sais exactement pourquoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, nous allons conclure cette soirée. Il n'y a pas de bonne compagnie qui nous quitte. On va quand même vous donner la parole 2 minutes chacun pour dire ce que, comme disait De Gaulle, il y a une question que vous ne m'avez pas posée, pour répondre à la question qui ne vous aurait pas été posée. Je commence par vous. Merci, et merci à vous tous. Si je pense à quelque chose ce soir, c'est les 30 000 bénéficiaires de nos programmes RSE depuis le début de l'année. On l'a fait pour nous. Écoutez, moi, ce que je voudrais, c'est féliciter l'association pour son travail, parce que c'est pour elle également, parce que vraiment, on a besoin d'avoir beaucoup plus de sociétés qui s'impliquent. 15 sociétés à la bourse, c'est bien, et 60 sociétés à la CGN qui sont labellisées, 80 aujourd'hui, c'est déjà pas mal, mais le chemin est encore long, et je pense que les gens ne savent pas à côté de quoi ils passent quand ils ne font pas appel à la RSE. L'action étant souvent inspirée par le rêve, je rêve, pour ma part, que RSE, grâce à l'action de sociétés d'organisations comme celle-là, et d'entreprises comme les nôtres élargies, devienne une tautologie, un truisme, un pléonasme. Une entreprise socialement responsable devienne un pléonasme. Moi je dirais que c'est un devoir pour nous aujourd'hui. C'est un devoir que
d'implémenter à l'intérieur de nos entreprises plus d'humanisme. Les entreprises doivent devenir humanisantes face à cette mondialisation malheureusement galopante, parce que nous avons besoin que nos enfants, les futures générations, aient plus confiance dans ce qu'elles font et dans les relations qu'ils peuvent avoir entre elles. Je voudrais juste rappeler que la bourse de Casablanca va lancer un indice RSE d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Voilà. Et bien voilà, Inch'Allah,